Bonjour à nouveau, chers frères et sœurs. Matthew Shanshay est de retour pour aborder ce que je voulais partager avec vous à la fin de la dernière vidéo. Peut-être pour ceux d'entre vous qui regardent cette vidéo avant d'avoir vu mon annonce officielle que je ne suis plus avec Amazing Discoveries, je ne suis plus affilié avec eux d'aucune manière. Nous avons beaucoup de croyances différentes. J'ai abordé tout ce qui s'est passé et les évolutions de la situation dans une autre vidéo. J'essaierai de mettre le lien ci-dessous. Donc, si vous avez encore des questions sur pourquoi je ne suis plus avec AD ou pourquoi je suis sur ma propre chaîne maintenant, vous pouvez consulter cette autre vidéo. Mais à partir de maintenant, je ne parlerai plus beaucoup de ce qui s'est passé chez AD. Je utilise Matrice et sur l'avenir. Le but est d'aider les gens à se préparer. Je prie pour le ministère, pour tous leurs efforts et pour leurs convictions personnelles. Que le Seigneur les bénisse et les garde. Mon objectif désormais sera de faire avancer les choses pour préparer les gens à devenir eux-mêmes des enseignants de cette information. Ainsi, quand nous serons coupés de tous ces moyens, ce qui arrivera un jour, que vous soyez déjà équipés des outils pour être vous-même des enseignants de cette information. Et si c'est quelque chose qui résonne en vous, alors j'aurai vraiment besoin de votre soutien pour continuer ce travail. Ce travail ne pourra pas se poursuivre avec ma participation, du moins à moins que vous n'utilisiez l'un de ces liens pour simplement nous contacter et envoyer ce que vous pouvez, afin que nous puissions continuer à bâtir sur quelque chose que je considère comme vraiment important, continuer à fournir des présentations fondées sur des preuves qui aident les gens à discerner le vrai du faux. J'ai laissé mes coordonnées ici, ma chaîne X, ma chaîne YouTube et une adresse email. Donc, si vous êtes intéressé à nous soutenir ou si vous croyez fermement en cette cause, alors s'il vous plaît, aidez-nous vraiment à nous lancer et à démarrer. J'ai tellement d'informations que je souhaite partager et compiler, mais sans votre précieux soutien, cela ne pourra tout simplement pas se concrétiser. Mon seul désir est de créer des ressources qui puissent aider les gens à percevoir la vérité de Jésus-Christ, à voir que la réalité de la Bible est en train de se concrétiser sous nos yeux et qu'il y a des informations importantes qui, à cause, vous savez, des changements de perspective et des différences mentionnées dans l'autre vidéo, il y avait des informations que je voulais partager que je n'ai pas pu parce que cela a peut-être heurté la vision du ministère précédent. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de dire si ce que je dirais est juste ou faux ou si quelqu'un d'autre a raison ou tort. Je ne fais que partager des informations. Je souhaite simplement que les gens puissent relier les points par eux-mêmes et se forger leur propre opinion, qu'ils voient comment une personne présente les choses, puis qu'ils comparent cela avec d'autres et qu'ils se réfèrent toujours à la Bible pour s'assurer que tout ce qui est proposé est bien enraciné dans cette parole et en parfaite harmonie avec elle. Donc, dans cette perspective, j'espère sincèrement que nous pourrons enfin aborder ce qui se déroule actuellement en Amérique. Car une si grande partie de ce que j'ai eu l'occasion de présenter précédemment a été consacrée au dragon, à la bête et aux faux prophètes, à Satan, à la papauté et au protestantisme américain. Et il y a en quelque sorte ces deux écoles de pensée qui se répandent actuellement dans le monde. L'une d'entre elles, celle-ci concernant le roi du Nord et le roi du Sud, l'une d'entre elles est basée sur une sorte de vision plutôt spirituelle et l'autre est fondée sur une approche plus géographique, plus axée sur la localisation. Et je crois qu'il est essentiel pour chaque groupe d'individus d'approfondir leurs propres convictions en écoutant les deux points de vue. Mais quand on me pose la question de savoir qui sont, selon moi, le roi du Nord et le roi du Sud, ou quand j'essaye de comprendre, vous savez, quelles sont les forces à l'œuvre ou en jeu ici, ce ne sera pas une analyse approfondie de tout cela. Ceci ne fait qu'apporter une couche d'informations supplémentaires à prendre en considération. Une partie de ces éléments est probante en faveur de l'une de ces deux perspectives spécifiques, mais je pense, encore une fois, que cela fait simplement partie de la construction du dossier et aucun bon dossier ne se construit sur une seule et unique preuve. Nous voulons bâtir notre compréhension en nous appuyant sur le plus grand nombre de preuves que nous pouvons analyser, puis assembler une image complète et laisser cette image nous révéler l'histoire et non l'inverse. Eh bien, étant donné que nous allons aborder des sujets spirituels en les reliant directement à la Bible, il n'y a qu'une seule source capable de nous apporter un éclairage juste et pertinent sur ces informations. C'est le Saint-Esprit. Alors, prions avant de commencer notre journée. Père Céleste, nous te remercions infiniment pour ton Fils, Jésus, qui nous donne tant d'espoir. Sans lui, nous n'avons absolument rien. Seigneur, tu nous as donné ta parole pour que nous puissions comprendre ce qui s'en vient et quelle puissance se cache derrière tout cela.
Et maintenant, je te demande humblement, si possible, d'ouvrir nos cœurs et nos esprits afin de recevoir ce qui pourrait te glorifier, pour nous ramener vers Jésus-Christ et nous rappeler notre besoin de notre Sauveur, ce qu'il est en train de faire en ce moment même dans le sanctuaire céleste, expiant ainsi nos péchés. Père, nous voulons simplement être prêts. Nous désirons comprendre d'une manière qui nous permette de démontrer clairement, à partir de la parole de Dieu et du monde, ce qui se déroule précisément et de faire voir qu'ils sont en parfaite adéquation. Alors, Père, si c'est possible, s'il te plaît, aide-moi à partager ceci avec les gens afin qu'ils comprennent la gravité et la simplicité derrière tout cela. Grâce à ta parole, grâce à ton Saint-Esprit, que nous puissions discerner ces choses pour ta gloire et que nous puissions aider les autres à faire de même. Au nom de Jésus, Amen. Alors, ceci s'intitule La Révolution française, la laïcité et le faux prophète. Et cela est venu parce que j'étais en train de faire des recherches pour comprendre ce que le faux prophète préparait, ce qu'il était en train de faire, sur quoi cette entité était concentrée et de quoi il parlait exactement. Et nous avons déjà abordé une partie de cela dans le livre de Daniel, chapitre 9, concernant les 70 semaines, mais il y a d'autres choses sur lesquelles le faux prophète se concentre. Les gens ont peut-être remarqué récemment que certains États ont rendu obligatoire que les 10 commandements soient enseignés dans les écoles et pour d'autres choses, que la prière du Seigneur soit lue dans les écoles. Et il y a un certain agent qui a provoqué cette réaction, qui a fait dire « Oh, eh bien, il faut absolument que cette législation revienne à l'école, revienne au gouvernement, qu'on abatte le mur qui sépare l'Église et l'État. » Nous avons examiné par le passé Mike Johnson et Lauren Boebert et ces entités sont vraiment tordues. Beaucoup au sein du gouvernement américain sont vraiment concentrés sur l'instauration, l'établissement d'un gouvernement christianisé. Les gens ont probablement vu notre travail sur le projet 2025, certains des éléments qui composent ce à quoi ressemblerait réellement un gouvernement christianisé. Je voulais aborder quelques sujets que j'ai pu constater au fil du temps et attirer l'attention des gens sur le fait que cette puissance religieuse christianisée en Amérique est en train de se manifester pleinement et qu'ils affirment avoir un ennemi très précis. Et si vous n'en avez pas encore entendu parler, il y a un documentaire réalisé par un cinéaste documentaire laïque. Ce n'est même pas genre un chrétien ou un adventiste ou quoi que ce soit de ce genre. Et ils ont réalisé ce documentaire intitulé « Priez pour Armageddon ». Vous pouvez le trouver sur YouTube. Je pense que vous pouvez le trouver sur Apple TV maintenant. Et je recommanderais vivement aux gens d'aller le regarder. On va regarder la bande-annonce dans un instant. Et ce qu'elle met en évidence, c'est la même chose que nous soulignons depuis un bon moment, et même les personnes laïques commencent vraiment à le percevoir, qu'il y a un mouvement à tendance chrétienne de plus en plus important qui constate que la moralité s'est perdue, que la violence est devenue omniprésente et qu'il y a toutes sortes de criminalité. Et je ne dis pas que ces choses ne se produisent pas, mais ce mouvement utilise cela comme base pour commencer à créer les conditions où nous devrions imposer des valeurs chrétiennes, imposer la moralité. Je ne dis pas que c'est ce que nous devons faire. Je dis que c'est ce que ce documentaire et certaines choses que nous allons examiner montrent, c'est le sentiment qui se dégage. Que nous choisissions d'y croire ou non, d'autres puissances, d'autres individus, des entités, même au-delà des sphères religieuses, sont en train de le percevoir. Et donc, j'aimerais que nous regardions rapidement cette bande-annonce ensemble. Je vais vous parler de la guerre. La Bible est un livre rempli de récits de guerre. Jésus a dit: si vous n'avez pas d'épée, procurez-vous-en une, car le temps viendra où vous en aurez besoin. D'accord. Je sais que je mets en pause comme une bande-annonce, mais c'est ça la mentalité. Certaines personnes prennent la bataille tellement au pied de la lettre qu'elles disent que quand Jésus parle d'une épée, il parle d'une épée littérale et que vous devez en acheter une et vous préparer à cette guerre, alors que nous voyons clairement que la Bible définit l'épée comme la parole de Dieu. C'est la Bible. Quand Jésus revient à cheval, il utilise sa bouche, l'épée qui en sort. Ainsi, la parole de Dieu est l'arme de prédilection pour un combat céleste. Lorsque Jésus a rencontré Satan lors des tentations, il lui a répondu par un « Ainsi parle le Seigneur ». Son arme était l'épée, pas une épée littérale. Mais nous avons ici un véritable groupe de personnes qui s'apprêtent à faire quelque chose. Et cela est basé sur un malentendu ou une interprétation erronée des Saintes Écritures.
La fin des temps. Quand est-ce que ce moment arrive, donc? C'est précisément maintenant. La prochaine chose imminente, celle qui est sur le point de se réaliser, c'est le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est au nom sacré du Christ que nous prions. Amen. Nous, les chrétiens évangéliques, nous allons enfin avoir un véritable ami à la Maison-Blanche. Amen. Il cherche à ce que la relation des États-Unis avec Israël finisse par provoquer l'Armageddon, afin que, si la situation dégénère complètement, nous soyons immédiatement impliqués. Amen. 2 nations ont été créées pour glorifier Dieu, Israël et les États-Unis d'Amérique. Israël ne succombera pas à cause de nous. Aucun de nos alliés ne sera abattu, à moins qu'il n'essaie de nous attaquer et de nous tuer. Je veux voir Jésus terrasser l'ennemi. Amen. Et regarder le sang monter jusqu'aux morts des chevaux. Combien d'entre vous perçoivent que les choses pourraient vraiment changer dans ce pays? Nous sommes appelés à être de véritables guerriers et nous avons besoin de votre engagement dans la lutte. Le compte à rebours pour l'Armageddon est désormais en marche. Alors, je vous recommande vraiment d'y jeter un coup d'œil. Cela plonge même sous les couches de la dimension politique qui est très axée sur Israël, comme nous l'avons abordé concernant le troisième temple. Eux, les faux prophètes, eux, se concentraient sur Israël, mais maintenant, ils se concentrent sur notre propre pays. Il y a une autre entité ici, sur le territoire national, qui est à l'origine de cette pression pour que des lois chrétiennes soient légiférées par les gouvernements. Je voudrais juste passer en revue quelques points à ce sujet. Alors que nous regardons ceci, alors que nous le comprenons, le point pour lequel j'essaie de présenter cela dans le tout premier épisode de ce qui est sur ma chaîne ici, c'est d'essayer de dissiper le malentendu concernant quelques éléments clés. Et l'une de ces choses est qu'à la fin des temps, il n'y a que 2 groupes de personnes, les justes et les méchants. Et selon certaines perspectives qui ont été partagées concernant l'islam, Jérusalem et la région du Moyen-Orient, un futur affrontement majeur entre la papauté et le califat, précisément à Jérusalem. Tout cela devant se produire après que l'image de la bête et la marque de la bête auront été instaurées. C'est une idée, une conviction qui m'a été partagée à moi et à d'autres, et je voudrais aider à dissiper la notion qu'il y a plus que seulement 2 groupes. Car lorsque nous examinons le livre de l'Apocalypse, chapitre 13, versets 11 et 12, il est écrit « Et j'ai vu surgir de la terre une autre bête, et elle avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, et elle parlait comme un dragon. » Quiconque a déjà visionné le moins de contenu que j'ai pu partager sait parfaitement de qui il est question. Il s'agit bien des États-Unis d'Amérique. Donc cette bête, l'Amérique, exerce toute la puissance de la première bête devant elle, que nous savons être la papauté. Et regardez ce qu'elle fait. Elle les pousse, elle fait que la terre et ceux qui l'habitent adore la première bête dont la blessure mortelle fut guérie. Nous avons donc 2 puissances, l'Amérique et la papauté. Ce sont là les 2 seules puissances qui existent et opèrent dans ce récit prophétique de l'Apocalypse 13. L'Amérique est appelée à exercer l'intégralité de la puissance de la première bête, qui consiste en l'union de l'Église et de l'État. Mais cette bête, lorsqu'elle parvient à unir l'Église et l'État, elle amène le monde entier à s'émerveiller et à suivre cette première bête, la bête papale. Apocalypse 13, versets 3 et 4. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, et sa blessure mortelle fut guérie. Elle fut guérie parce que cette seconde bête vint, et ayant tout le pouvoir, elle dit, « D'accord, bête, voici ton pouvoir de retour. » C'est ainsi qu'elle fut guérie. L'Amérique guérit la blessure mortelle, et après que la blessure mortelle est guérie, le monde entier s'émerveille devant la bête. Lorsque l'on parle de tout le monde, cela désigne l'ensemble des personnes qui ne suivent pas les voies de Dieu. Il n'y a, je le répète, que 2 catégories d'individus, les justes et les méchants. Et quand il est mentionné que le monde entier s'est émerveillé devant la bête, cela signifie précisément cela. C'est bien la totalité du monde. Donc, si on nous apporte une perspective qui vient changer ce principe, que ce n'est pas le monde entier, mais les méchants, le reste, et une autre partie, dans ce cas, dans la vision qui a été partagée, c'est l'islam, que le monde entier ne s'égare pas après la bête, après cela, qu'en fait, cette perspective soutient que l'islam est celui qui, à l'avenir, attaquera la papauté et œuvrera contre elle en tant qu'instrument divin, ce qui laisserait entendre que le monde entier ne se serait pas égaré à la suite de la bête.
Cela impliquerait que vous aviez le reste, la papauté, et dans ce cas précis, l'islam agissant comme cette tierce partie. Mais je ne pense pas que nous verrons que cela soit peut-être maintenu si nous y regardons d'un peu plus près. Apocalypse 13, 7 et 8. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue et toute nation. Donc, encore une fois, cela revient à sous-entendre que quiconque partage l'idée qu'il y a un troisième agent en dehors de toutes les tribus, langues et nations, et tous ceux qui habitent sur la terre l'adoreront. Encore une fois, le terme « tout » est une déclaration très, très englobante, et nous savons qu'elle comporte une exclusion, car le reste de Dieu pour cette période particulière ne suit évidemment pas le système, et le monde les déteste pour cela. Mais en dehors de cela, toutes les parentés, toutes les langues, toutes les nations. Cela implique toutes les puissances terrestres imaginables, la Chine, la Russie, la Corée du Nord, et j'en passe, l'islam. Elles sont toutes représentées, elles sont toutes amenées, ou probablement en grande partie le sont déjà, dans ce verset final ici d'Apocalypse 17, 13. La version finale de ceci est qu'elles ont toutes, comme il est dit encore, un seul esprit. Alors, pour aborder l'idée qu'il pourrait y avoir une entité qui fonctionne en dehors de ça, certaines des perspectives qui m'ont été partagées à moi et à d'autres vont vraiment à l'encontre du principe fondamental selon lequel le monde entier est unifié sous un seul système une fois que cette image de la bête est établie. Parce que l'image est établie, la marque est établie, le pouvoir est rendu et le monde entier s'émerveille. C'est donc là une approche, une manière de voir les choses qui ne permet absolument pas à une autre partie, l'islam dans ce cas précis, d'agir en tant qu'agent, d'opérer en dehors de ce mécanisme. J'espère sincèrement que c'est clair. Parce qu'en fait, ce à quoi nous sommes confrontés, c'est cette structure de pouvoir pour la fin des temps. Et je partage simplement mes points de vue là-dessus parce que je n'ai pas eu l'occasion d'aborder ce sujet. Et j'ai écouté et examiné pratiquement toutes les perspectives possibles sur ce sujet de tous les côtés, voulant vraiment comprendre. Et donc, je partage juste un résumé, pose une sorte de perspective sur un aspect de la façon dont je répondrai à cette question concernant le roi du Nord, le roi du Sud pose. Et encore une fois, ce ne serait que la première de nombreuses étapes. Donc, il ne s'agit pas ici d'une solution définitive et universelle. Encore une fois, il s'agit simplement d'informations à prendre en compte dans l'équation et à bien réfléchir, et au final, d'examiner le poids des preuves de chaque côté, car les deux parties auront des arguments valables à présenter, et de laisser chaque individu décider par lui-même ce qu'il choisit de croire. Donc, il y a ces deux types de compréhension concernant spécifiquement le roi du Nord et le roi du Sud, d'où provient une grande partie de la discussion sur l'islam et la papauté dans Daniel chapitre 11, à savoir que vous avez l'interprétation spirituelle et l'interprétation littérale. C'est la discussion actuelle qui a lieu à propos de cette question. Le roi du Nord, qui représente la religion papale, et le roi du Sud, qui incarne le sécularisme et l'athéisme. Ensuite, vous avez le roi du Nord, qui est de la Turquie au sens littéral, laquelle est davantage représentée spirituellement par l'islam, et puis le roi du Sud serait l'Égypte, en tant que royaume égyptien au sens propre du terme. Et encore une fois, cette idée est soutenue par le fait que les deux emplacements géographiques conservent une progression littérale à travers les époques, de sorte que lorsque vous lisez le livre de Daniel chapitre 11, il décrit un passage d'un événement historique littéral à un autre. Et donc, il y a cette idée que le côté spirituel, les gens qui sont un peu de ce côté-là, il a été avancé que ces personnes prêchent le faux flambeau de la prophétie, de la fausse prophétie, telle qu'écrite par Ellen White. Et je voudrais juste voir comment nous pouvons comprendre cela, peut-être dans un contexte plus clair. Nous savons avec une certitude absolue que cette structure de pouvoir biblique à la fin des temps est le dragon, la bête et le faux prophète. Personne, je pense, ne conteste cela. Satan, la papauté et le protestantisme américain. Mais si je devais vous poser la question, ces puissances sont-elles de nature spirituelle ou bien littérale? Chacun d'entre vous, dans votre propre esprit et au plus profond de votre cœur, répondez comme vous l'entendriez. Satan, la papauté et le protestantisme américain, c'est cette union en trois parties. Est-ce là une réalité spirituelle ou bien une réalité littérale? Je pense que c'est les deux. Ce sont des entités spirituelles qui sont littéralement des territoires et des royaumes, donc c'est un pouvoir à la fois spirituel et concret. Et nous avons en fait, grâce à l'esprit de prophétie,
la capacité de savoir où nous nous situons dans le cours du temps, de comprendre quelle époque nous traversons. Et quand nous l'examinons, nous voyons par l'esprit de prophétie que Sir White déclare que la papauté a eu son temps, son ère est révolue, et ce sont ses filles, les dénominations protestantes, qui devaient ensuite monter sur la scène du monde et manifester le même esprit que la mère avait lorsqu'elle persécutait les saints de Dieu. Ainsi, parce que les églises protestantes ne sont pas encore à ce niveau où elles agissent avec la même mentalité, elles commencent à le faire, mais elles ne l'ont pas encore pleinement manifesté. Cela me montre que nous sommes dans l'ère romaine de la blessure mortelle, ce qui signifie qu'en 1798, Rome a reçu sa blessure mortelle et elle n'allait pas voir sa blessure mortelle guérie avant plus tard, et ce sont les filles qui redonnent à la mère son pouvoir. C'est pourquoi les églises protestantes, les sectes protestantes, sont les prochaines à entrer en scène et à manifester le même esprit. Voyez, cela a du sens. La deuxième bête va obtenir tout le pouvoir de la première bête et le rendre à la première bête, la mère. Et donc, nous pouvons constater que si nous nous situons entre la période de 1798 et le moment où la blessure mortelle serait entièrement guérie, ce qui permettrait à la mère d'agir avec le même état d'esprit qu'elle avait précédemment, ce qui lui est impossible à l'heure actuelle, alors nous nous trouvons dans cette ère, précisément entre ces deux points, une ère qui est caractérisée par la puissance du protestantisme américain. Il est dit « J'ai observé qu'à mesure que la mère, c'est-à-dire la papauté, voyait son pouvoir décliner, les filles ont commencé à prendre de l'ampleur. Et très bientôt, elles exerceront le pouvoir qui était autrefois détenu par la mère. Ainsi, dans cette perspective, la mère a reçu sa blessure mortelle. Elles, ces filles, n'ont fait que croître, atteignant ce point culminant où elle est fondamentalement la même que la mère. Et c'est exactement là que nous en sommes à présent. Une fois que les églises protestantes auront accompli cela, alors nous assisterons à cette sorte d'unification, cette unification par le spiritisme et des éléments spirituels qui continuent même d'entrer dans les églises charismatiques et pentecôtistes déjà. Donc, je trouve cela plutôt intéressant. Lorsque l'on examine l'histoire des États-Unis, cette expression « In God we trust » a tendance à apparaître très fréquemment. On la retrouve dans les couloirs des édifices législatifs. Elle est également présente sur la monnaie, sur les billets et les pièces. Et je me suis mis à me demander d'où venait cette expression « In God we trust ». Pourquoi c'est en fait la devise officielle, soit dit en passant, des États-Unis. Je ne sais pas si les gens se rendent compte que l'Amérique a une devise officielle, mais le fait est que oui, et c'est « In God we trust ». Avant, c'était autre chose, pluribus unum, mais c'est « In God we trust » maintenant. Et je pense qu'il était important de peut-être faire un rapide tour d'horizon de l'histoire de comment ce « In God we trust » est venu s'installer dans les couloirs législatifs et sur la monnaie aux États-Unis. Pour ce faire, je vais laisser Mike Johnson nous raconter cette histoire. C'est en 1962, en 1962, que notre devise nationale « In God We Trust » a été apposée au-dessus de cette tribune. Et si vous regardez le petit guide qu'il donne aux touristes et aux électeurs qui viennent et visitent la Chambre, si vous tournez à la page 14 environ au milieu de ce guide, il vous raconte l'histoire de ceci et il dit très simplement « Ces mots ont été placés ici au-dessus de nous. » Et soit que cette devise a été apposée ici en guise de réprimande envers la doctrine philosophique de l'époque de la guerre froide de l'Union soviétique. Cette philosophie, c'était le marxisme et le communisme, dont le point de départ est la prémisse selon laquelle Dieu n'existe pas. Ce qui commence par la prémisse qu'il n'y a pas de Dieu. C'est donc en quelque sorte la base de ce que nous abordons. La raison pour laquelle « In God We Trust » est devenu un slogan aux États-Unis était en réponse à l'athéisme, au fondement, au communisme, au marxisme, dont la prémisse, selon le faux prophète, est qu'il n'y a pas de Dieu. Je pense que c'est là, en fait, une considération vraiment essentielle à prendre en compte. Si ce faux prophète vous affirme que l'histoire de l'expression « In God We Trust » est intrinsèquement liée à l'athéisme en soi, alors je crois qu'il nous faut peut-être approfondir ce concept un peu plus sérieusement, car d'où provient réellement l'athéisme? De quelle origine est-il véritablement issu? Et je pense que si nous explorons cela un petit peu plus, ce sera, voyons simplement où ça nous mène. Voici un article qui affirme la même chose. Et en 1950, le Congrès américain a décidé de faire figurer « In God We Trust » sur la monnaie américaine en réponse à la montée du communisme athée dans l'Union soviétique et sa sphère d'influence. Donc, encore une fois, c'est cette sorte d'athéisme, cette absence de foi, qui a véritablement déclenché la réaction, le fait de dire « Non, si vous êtes contre Dieu, alors nous sommes résolument pour Dieu. »
Encore une fois, ce sont comme les principes d'agneau qui entrent en jeu. Pourquoi la devise E pluribus unum a-t-elle été remplacée? Les États-Unis ont modifié leur devise nationale en 1956, passant de E pluribus unum à In God We Trust, en réaction à la guerre froide et face à la menace perçue du communisme athée. Alors, le point que j'essaie de faire valoir, c'est que la devise des États-Unis est là parce qu'elle est une réponse à l'athéisme. Alors, si les personnes soutiennent activement cette perspective, alors au moins cela trouve un certain fondement dans l'histoire américaine pour affirmer que ce n'est pas l'islam qui a déclenché cela, c'était en fait l'athéisme. Mais je tiens à insister sur ce point, car ce n'était pas seulement Mike Johnson qui expliquait l'origine de la devise « In God We Trust ». C'est en réalité un discours au sein du christianisme évangélique qu'il combat. Imaginez-vous que l'athéisme et le mouvement woke vont, pour ainsi dire, main dans la main. Donc la gauche, l'athéisme et le mouvement woke ont tendance à former un seul groupe, et la droite religieuse, une sorte de point de vue conservateur, est le côté religieux des choses. Et vous avez l'hégélianisme de la gauche et de la droite, que ces deux idéologies poussent l'une contre l'autre pour créer cette synthèse. Alors, je voulais maintenant mettre en perspective ce que Mike Johnson a dit avec le discours du NRB que Trump a prononcé. Parce que dans ce discours, Trump vous dit aussi, et rappelez-vous, quand il est à ce discours du NRB, il s'adresse littéralement à un stade entier rempli d'évangéliques. Et il explique à la mouvance évangélique, dont il est en quelque sorte le porte-parole, qui est l'ennemi qu'ils doivent combattre. Quand il a déclaré qu'il fallait absolument réintroduire la prière dans les écoles, un extrait que nous avons diffusé à de très nombreuses reprises auparavant, quand il a effectivement imposé la prière au sein des établissements scolaires, c'était une réaction directe à la même déclaration que Mike Johnson a faite à propos de In God We Trust, affichée sur le bâtiment du Capitole. Notre pays est détruit par une classe politique corrompue d'extrême gauche radicale qui est devenue communiste, marxiste et même fasciste. Cette philosophie était le marxisme et le communisme, qui parlent du principe fondamental qu'il n'y a pas de Dieu. Pour tous les Américains, et plus particulièrement pour les chrétiens, il n'y a rien de plus important que de vaincre ce système maléfique. Cette philosophie était le marxisme et le communisme. N'oubliez pas que chaque régime communiste, à travers l'histoire, a toujours cherché à éradiquer les églises, tout comme chaque régime fasciste a toujours cherché à les récupérer et à les contrôler. Et aux États-Unis, la gauche radicale essaie de faire les deux choses en même temps. Il n'y a jamais eu de situation pareille, mais personne ne touchera à la croix du Christ sous l'administration Trump, je vous le garantis. Une autre priorité majeure sera de reprendre notre système éducatif des mains des communistes. Ce qui part du principe qu'il n'y a pas de Dieu. Alors, comprenez-vous bien ce qu'ils désignent comme étant l'ennemi? Ils affirment que la prémisse de tout cela, c'est que nous combattons les communistes. Nous luttons contre les athées, ceux qui déclarent qu'il n'y a pas de Dieu. Ils sont présents jusque dans nos propres écoles. Nous devons absolument ramener Dieu au sein du gouvernement. Nous devons impérativement ramener Dieu dans toutes nos écoles. Il faut réintroduire la prière dans les chambres et les couloirs des institutions législatives américaines. La réponse, le faux prophète nous dit qu'il combat l'athéisme. Et Donald Trump va même plus loin en vous révélant quel est le véritable programme de l'athéisme. Alors, écoutons cela. Dès le premier jour, je signerai un nouveau décret exécutif pour couper les fonds fédéraux à toute école promouvant la théorie critique de la race, la folie de l'idéologie transgenre et tout autre contenu racial, sexuel ou politique inapproprié sur nos enfants, pour vaincre le poison toxique de l'idéologie du genre et restaurer la vérité intemporelle que Dieu a créé deux sexes, hommes et femmes. Alors, vous comprenez ce qui est en train de se passer. C'est le faux prophète qui pointe du doigt l'ennemi. L'ennemi, c'est cette gauche communiste, cette gauche athée. Et je ne dis pas qu'il faille être d'accord avec l'un ou l'autre camp. Attention, ce n'est pas la question. Le but est d'identifier qui sont les acteurs et quelle est la base de cette discussion. Le faux prophète qui doit apparaître, comme le dit l'esprit de prophétie, et qui obtiendra tout le pouvoir de la mer, gagne du pouvoir aux États-Unis à cause de l'athéisme. Et c'est exactement ce que Donald Trump dit de l'agenda woke. C'est la théorie critique de la race, c'est l'agenda LGBTQ, c'est le programme de l'idéologie du genre. Tout cela fait partie intégrante du côté athée des choses. Ce sont les éléments constitutifs de cette philosophie athée. Et donc, j'ai vraiment découvert que c'est le genre d'information que, à mon avis, les gens doivent absolument connaître.
Il faut qu'ils voient l'entité que nous sommes censés regarder et désigner, parce que je vais vous le dire tout de suite, pendant que tout le monde pointe du doigt partout dans le monde, en Israël et l'islam et tous ces autres endroits, c'est le protestantisme américain qui se rassemble, qui fait le travail, qui est en train de gagner tout le pouvoir que la mère avait. Et devinez qui n'attire pas l'attention sur le protestantisme américain? Personne, à l'exception des adventistes, et pour être franc, nous n'en parlons même pas tant que ça nous-mêmes. Alors, ce que j'essaie vraiment de faire, c'est d'éliminer le bruit, de faire le tri et de dire « Hey, regardez, le faux prophète est sur ses chairs, faute d'un meilleur terme, tapant du poing sur la table en disant « Nous devons vaincre l'athéisme ». Et Mike Carnswam, il faut faire revenir la religion à cause de l'athéisme et se débarrasser de toutes ces idéologies de genre et des programmes scolaires. Tout ça à cause de l'athéisme. Et ce n'est pas une idée fausse. C'est là le véritable ennemi. Donc, ce concept littéral spirituel s'effondre vraiment, à mon avis, parce que le spirituel, dans ce cas précis, est le littéral. Nos enfants sont littéralement attaqués. Nos programmes scolaires sont littéralement attaqués. Nos gouvernements ont été imprégnés de, vous savez, certaines mentalités idéologiques qui ont permis aux choses d'atteindre la condition déplorable dans laquelle elles se trouvent aujourd'hui. Il n'y a absolument aucun doute que ce qui se déroule est profondément immoral et répréhensible, surtout si l'on se réfère aux principes de la Bible, si c'est bien là notre étalon de mesure. Mais le problème, c'est que nous ne parvenons pas à percevoir que c'est bien cette entité qui est en train de faire émerger le faux prophète. Ce n'est pas une autre puissance, ce n'est absolument pas l'islam. C'est le faux prophète, c'est l'athéisme qui alimente ce faux prophète pour faire entrer toutes ces choses dans les écoles. Je me tiendrai fièrement aux côtés de notre ami et allié, l'État d'Israël. Nous nous tiendrons fièrement aux côtés d'Israël. Notre plus grand allié de notre nation au Moyen-Orient est attaqué. Le premier projet de loi que je vais présenter devant cette Assemblée, et ce, d'ici très peu de temps, sera en soutien à notre ami, notre cher ami, Israël, et il est grand temps que nous nous en occupions. Que cela soit fait. Nous allons montrer, non seulement à Israël, mais au monde entier, que nous défendrons le bien dans ce conflit. Mesdames et messieurs, avec votre aide et la grâce de Dieu, la grande renaissance de l'Amérique commencera le 5 novembre 2024. Vous l'avez donc bien entendu, ils font de cette élection un enjeu majeur autour de l'athéisme, ce qui, selon eux, incarne le camp démocrate, face à la volonté de ramener Dieu au cœur de toute chose. C'est là l'hégélianisme dans sa forme la plus aboutie. C'est la guerre que nous devrions attentivement surveiller et sur laquelle nous devons absolument nous concentrer. J'ai tenu à inclure la partie concernant Israël car on voit Mike Johnson et Donald Trump s'y intéresser de près et l'on constate que les faux prophètes, les gens peuvent déjà, oui, on peut les entendre dire, mais le faux prophète ne se concentre-t-il pas aussi sur Israël et l'islam? Si, absolument. Mais pour provoquer la réalisation d'une fausse version de la prophétie, afin de faire croire que ce qu'ils disent est la vérité. Permettez-moi d'aborder rapidement ce point, car nous en parlerons beaucoup plus en détail à l'avenir. Mais quand nous regardons pourquoi? Si les faux prophètes se concentrent tellement sur Israël et l'islam, c'est parce qu'ils possèdent une certaine compréhension prophétique, que l'on appelle le dispensationalisme, laquelle est axée sur, par exemple, une période de tribulation de 7 ans, un enlèvement qui se produirait avant la tribulation, ainsi qu'une foule d'autres conclusions, disons, erronées du point de vue scripturaire. Et donc, toute leur interprétation prophétique là-bas est fondée sur une mauvaise compréhension, premièrement, du livre de Daniel, chapitre 9, et d'autres prophéties qui y sont liées concernant les promesses de Dieu qui semblent n'avoir pas été tenues envers Israël. Mais ce qui se passe, et ce sur quoi j'ai l'intention de vous présenter des informations plus détaillées à l'avenir, c'est que la puissance romaine n'a en réalité jamais pris fin. Nous sommes toujours dans cette ère, et tandis que nous continuons à dévoiler les couches, j'ai l'intention de montrer qu'Israël et l'islam sont tous deux, en fin de compte, contrôlés par la papauté à travers ces divers ordres, les jésuites, les chevaliers de Malte, l'ordre militaire sacré constantinien de Saint Georges. Je veux dire, nous allons prendre toutes ces pièces, les analyser en profondeur et nous allons découvrir ce qui se passe réellement. Mais l'intention de la papauté est de faire croire que la compréhension prophétique de la fin des temps du faux prophète est la bonne. C'est la déception ultime, de faire croire que ce que le faux prophète annonce se réalise, ce qui lui conférerait alors une crédibilité certaine aux yeux de tous. Et puis, à mesure que nous nous approcherons de la fin, vous savez, le pouvoir évangélique recevra une aide surnaturelle qui fera vraiment basculer la situation de manière décisive. Mais pour l'instant, ce que nous essayons d'établir, c'est quelle est la cause principale et le catalyseur
de l'union de l'Église et de l'État. Et à l'heure actuelle, c'est l'athéisme et le communisme, comme nous l'ont dit les personnes qui sont au cœur de l'action. Alors je veux apporter une petite profondeur scripturale supplémentaire à tout cela, et je veux revoir le chapitre 11 de l'Apocalypse, où il est question des 2 témoins et de la bête de l'abîme. Et nous allons examiner comment cette entité est clairement détaillée dans l'esprit de prophétie, et cela nous fournit toutes les informations dont nous avons besoin pour déterminer si l'athéisme n'est pas seulement présent dans le monde réel, mais aussi fondé scripturairement dans ce que nous nous efforçons d'établir ici. Apocalypse chapitre 11, verset 3. Nous allons simplement lire du verset 3 jusqu'au verset 8, car je veux vraiment que nous ayons une bonne compréhension de ce que nous abordons dans cette série de versets ici. Apocalypse 11, 3. Et je donnerai le pouvoir à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours vêtus de sacs. C'est une période de temps importante. Quiconque va interpréter cette prophétie doit répondre à ce que sont ces 1260 jours. Nous devrions le savoir. Si vous regardez ce type de contenu, nous devrions savoir à quoi cela fait référence. Ces 1260 jours, ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Et si quelqu'un veut leur nuire, un feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur nuire, il doit les tuer de cette manière. Ceux-ci ont le pouvoir de fermer les cieux afin qu'il ne pleuve point durant les jours de leur prophétie, et ils ont le pouvoir sur les eaux pour les changer en sang, et pour frapper la terre de toutes sortes de plaies aussi souvent qu'ils le désireront. Ceci est une bonne indication de ce que sont réellement ces 2 témoins. Les gens pensent que ce sont 2 personnes, mais quand nous examinons la définition ici, qu'est-ce qui a fait qu'il n'a pas plu pendant ces jours-là? Qu'est-ce qui a le pouvoir sur les eaux de les transformer en sang, comme au jour de l'Égypte avec Moïse et Aaron, et de frapper la terre de toutes les plaies? Qu'est-ce qui a ce pouvoir de faire ça? Et il ne s'agit pas seulement de 2 personnes. Et quand ils auront achevé leur témoignage, la bête, ainsi après que cette période de 1260 jours sera entièrement écoulée et qu'ils auront pleinement rendu leur témoignage, alors la bête qui monte de l'abîme sans fond leur fera la guerre et elle les vaincra et elle les mettra à mort. Et leurs cadavres giseront dans la rue de la grande cité, qui spirituellement est nommée Sodome et Égypte, là où notre Seigneur fut aussi crucifié. Il est crucial, je pense, pour déterminer qui est l'ennemi du faux prophète, d'où provient cette mentalité athée, de comprendre de quelle puissance mondiale réelle parle Apocalypse 11, versets 3 à 8. Et je voudrais qu'on décode ça un petit peu. Regardons côte à côte l'Écriture et la grande controverse. Apocalypse 11, 3. Et je donnerai le pouvoir à mes 2 témoins, et ils prophétiseront 1260 jours, vêtus de sacs. Voici ce qu'elle dit à propos de ce verset exact. Concernant les 2 témoins, le prophète déclare plus loin, et je cite, « Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. » Ces 2 témoins symbolisent en fait les Saintes Écritures, c'est-à-dire l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est absolument crucial de bien saisir cela parce que la question est, s'agissait-il d'une bataille purement littérale? Oui, absolument. Mais était-ce également une lutte profondément spirituelle? Oui, tout à fait. Il y avait une bataille littérale menée pour la parole de Dieu, où la papauté essayait de l'éteindre et la parole de Dieu se frayait un chemin vers les cœurs et les esprits des gens. C'était à la fois une bataille littérale et spirituelle pour quelque chose de spirituel, comme les Écritures. Les 2 sont d'importants témoignages de l'origine de la perpétuité de la loi de Dieu. Tous 2 sont aussi témoins du plan du salut. Les symboles, les sacrifices et les prophéties de l'Ancien Testament annoncent un sauveur qui doit venir. Les évangiles et les épîtres du Nouveau Testament nous parlent d'un sauveur qui est venu exactement de la manière annoncée par les symboles et les prophéties. Les 2 témoins dont il est question dans l'Apocalypse, chapitre 11, sont l'Ancien et le Nouveau Testament. Lorsque nous nous penchons sur le chapitre 11 de l'Apocalypse, nous observons qu'une bataille est en train de se produire. Il est mentionné que les 2 témoins, que nous identifions désormais comme étant l'Ancien et le Nouveau Testament, prophétiseront pendant 1260 jours. Alors, relisons cet Apocalypse 11, 3 et essayons de la décoder ici. Je donnerai la puissance à l'Ancien et au Nouveau Testament pour 1260 ans, période durant laquelle il sera attaqué.
C'est la période exacte prédite dans d'autres passages de la Bible où de 538 après J.C. à 1798, exactement 1260 ans, la papauté a mené une guerre littérale et spirituelle contre la parole de Dieu et contre les gens pour être des hérétiques, essentiellement pour avoir pensé par eux-mêmes. Et ici, dans l'Apocalypse, au chapitre 3, au verset 3, c'est exactement ce qui est dit. Ensuite, il est question de ces deux oliviers, encore une fois, c'est la parole de Dieu, et des deux chandeliers qui se tiennent devant le Dieu de la terre. Et si quelqu'un s'en prend à la parole de Dieu, c'est ce qu'il dit, elle va les dévorer. Et si elle doit leur faire du mal, elle leur fera du mal, elle les tuera de la même manière. Tout cela parle de la parole de Dieu. Et c'est ainsi que nous parvenons à ce passage de l'Apocalypse, chapitre 11, verset 7, où, une fois qu'ils ont achevé leur témoignage, précisément en 1798, un événement majeur se produit. Cette bête mystérieuse monte alors de l'abîme sans fond. Et j'aimerais examiner ce qu'Ellen White a écrit concernant cette référence précise, Apocalypse 11, 7. D'accord, elle dit « le pouvoir athée qui a gouverné la France pendant la Révolution ». Donc maintenant, elle associe l'athéisme et la France, et c'est vraiment très important parce qu'avant, nous parlions du communisme et du marxisme, mais si l'on examine attentivement d'où l'athéisme est réellement venu pour donner naissance au communisme et au marxisme, il est venu de la France athée durant la Révolution et son règne de terreur a mené une guerre contre la Bible telle que le monde n'en avait jamais vue. Cette guerre contre la Bible fut plus folle que tout ce que le monde ait jamais connu, et ce fut une bataille littérale. La parole de Dieu fut interdite par les assemblées nationales. Les Bibles furent ramassées et publiquement brûlées avec toutes les manifestations possibles de mépris. La loi de Dieu fut piétinée. Les institutions de la Bible furent abolies. Le jour de repos hebdomadaire fut mis de côté, et à sa place, chaque 10e jour fut consacré à la débauche et au blasphème. Les baptêmes et la communion étaient formellement interdits, et des annonces affichées de manière ostensible sur les lieux de sépulture proclamaient que la mort n'était qu'un sommeil éternel. Nous voyons donc ici qu'Ellen White met en lumière cette révélation. Les deux témoins étaient, en quelque sorte, affrontés par la France, par la papauté. Et puis, à la fin du règne papal contre eux, voici que la bête est sortie de l'abîme. Et regardez bien ce qu'il est dit qu'elle fait aux deux témoins. Elle leur fait la guerre et elle dit que le monde n'avait jamais été témoin d'une telle guerre contre la Bible, qu'elle l'a vaincue et a tué ses défenseurs. Et c'est là qu'elle affirme que la loi de Dieu a été piétinée, abolie, la Bible abolie et les baptêmes mis hors la loi. Ce sont précisément le genre de choses dont parle le livre de l'Apocalypse, chapitre 7. Et qu'est-ce qui est à l'origine de tout cela? L'athéisme, l'esprit même de l'athéisme, n'est-ce pas? C'est une chose spirituelle, littérale qui se manifeste dans cette bataille acharnée contre la Bible. Elle poursuit en disant, « Mais au cours de la Révolution, la loi de Dieu fut ouvertement mise de côté par le Conseil national, et dans le règne de la terreur qui s'ensuivit, le fonctionnement de la cause et de l'effet put être clairement observé. Lorsque la France a publiquement interdit la Sainte Bible, des hommes méchants et les esprits maléfiques des ténèbres ont exulté d'avoir enfin atteint l'objectif si longtemps convoité, un royaume entièrement affranchi des contraintes de la loi divine. » De nouveau, à la page 269 de la Grande Controverse, la France est la seule nation au monde dont le témoignage authentique subsiste qu'en tant que nation, elle a levé la main en rébellion ouverte contre l'auteur de l'univers, Herstein-Science. Nombreux sont les blasphémateurs, nombreux sont les infidèles, il y en a eu et il y en a toujours. Mais la France se distingue dans l'histoire du monde comme le seul État qui, par le décret de ses assemblées législatives, par des lois, a proclamé qu'il n'y avait pas de Dieu. C'est la même chose que Mike Johnson a dit avoir causé l'inclusion de « In God We Trust » dans la devise de l'Amérique. Pour remplacer « E pluribus unum », il y a eu les effets de la Révolution française qui a légiféré en disant qu'il n'y a pas de Dieu. Mais en fait, ça ne venait pas de France. Cela venait d'Égypte. Exode, chapitre 5, verset 2. « Et Pharaon a dit, « Qui est donc l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix et que je laisse partir Israël ?» Je ne connais pas l'Éternel et je ne laisserai pas Israël partir. Est-ce que nous percevons ce qui est en train de se passer ici? Regardez ce qu'elle déclare dans la Grande Controverse. Cette grande ville, ce qui fait directement référence à ce groupe de versets de l'Apocalypse chapitre 11 que nous étions en train d'examiner, cette grande cité dans les rues de laquelle les témoins sont massacrés, c'est la parole de Dieu, et où les corps morts gisent, est spirituellement l'Égypte. De toutes les nations présentées dans l'histoire biblique, l'Égypte a nié le plus audacieusement l'existence du Dieu vivant et a restreint ses commandements. C'est donc là que nous voyons cette idéologie
idéologie traversait le temps, que la Révolution française lui a donné naissance au marxisme et au communisme, mais que la Révolution française était vraiment, encore une fois, préservée depuis l'Égypte, cette idée que qui est Dieu pour que je le reconnaisse? Voyons ce qu'elle dit d'autre sur la France. Ainsi, d'après les paroles du prophète, un peu avant l'année 1798, une puissance d'origine et de nature satanique devait s'élever pour combattre la Bible, ces deux témoins que sont l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est donc encore une fois une bataille spirituelle autour de la Bible, mais c'est aussi une chose tout à fait littérale qui est en train de se produire. Je suis un disque rayé, je m'en excuse, mais j'entends certaines de ces histoires depuis si longtemps que je veux juste partager à quel point ça me semble clair là dans l'affaire. Et dans le pays où le témoignage des deux témoins de Dieu devrait être ainsi réduit au silence, c'est-à-dire la France, là se manifesterait de manière éclatante l'athéisme de Pharaon. L'athéisme en France, issu de la Révolution française, qui a fait la guerre et a cherché à anéantir l'Ancien et le Nouveau Testament pendant une courte période, était l'athéisme de Pharaon, l'athéisme de l'Égypte, la débauche de Sodome. Donc, quand il est question de Sodome et d'Égypte spirituellement ou d'Égypte et de Sodome spirituellement, c'est ainsi que la France incarne et accomplit pleinement ces deux aspects, ce qui est clairement étayé et confirmé par les Saintes Écritures et l'esprit de prophétie. Cette prophétie a trouvé un accomplissement des plus exacts et frappants dans toute l'histoire de la France. Pendant la Révolution de 1793, le monde entendit pour la première fois une assemblée d'hommes nés et éduqués dans la civilisation, s'arrogeant le droit de gouverner l'une des plus belles nations européennes, élever leur voix unie, unifiée, s'unissant tous ensemble sur ce point pour nier la vérité la plus solennelle que l'âme humaine puisse recevoir et renoncer unanimement à la croyance et au culte de la divinité. Ainsi, une grande partie de cela est née de l'ampleur de leur haine pour les actions de l'Église durant ces 1260 ans. Rappelez-vous, les deux témoins témoignaient en sac et cendres. Maintenant, la France dit, eh bien, nous ne voulons rien de tout cela. Et elle a renoncé au culte de Dieu dans sa totalité. Ainsi, nous voyons les deux témoins de l'Ancien et du Nouveau Testament et la bête de l'Abam, celle qui monte après la papauté. Donc, si la papauté a reçu sa blessure mortelle, et nous savons que Sir White a écrit que les filles protestantes, après la blessure mortelle, sont les prochaines à entrer en scène et à accomplir le même rôle que la mère avait, puis lui redonne son pouvoir. Alors, qui le faux prophète combat-il? Il combat l'athéisme, le sécularisme sans Dieu, particulièrement pendant la Révolution française, qui s'est opposé au christianisme et a exalté la raison humaine. C'est finalement ce qui arrive quand on exalte la raison humaine, cela mène inévitablement à quelque chose de désastreux. La raison humaine sans la Bible mène à quelque chose de désastreux. Mais si nous sommes dans cette fenêtre de temps entre la blessure mortelle reçue et la blessure mortelle guérie, et que ce sont les filles protestantes qui obtiendront le pouvoir, la manière dont elle obtient son pouvoir en ce moment est en combattant l'athéisme. Le faux prophète nous dit cela. L'esprit de prophétie dit que c'est le pouvoir qui est apparu après la mère et a fait la guerre aux deux témoins. Et c'est là, en fin de compte, lorsque nous examinons notre réalité telle qu'elle est aujourd'hui, quels sont les pleins fruits de cet athéisme qui nous vient de France? Le mal fut autorisé à parvenir à sa pleine maturité, et le monde entier vit le fruit du rejet délibéré de la lumière. Il n'est pas anodin que les 33e cérémonies d'ouverture des Jeux olympiques et que cette 33e édition ait des connexions maçonniques, un point sur lequel nous reviendrons plus en détail ultérieurement, mais que ces 33e Jeux olympiques se soient tenus en France et que les pleins résultats de la Révolution française, qui est l'athéisme du pharaon religieux tel que l'esprit de prophétie le nomme, cela aboutit à une moquerie totale, une insulte flagrante envers Dieu, blasphémant ouvertement le nom sacré de Dieu et la nature profondément précieuse de symboles tels que Jésus et la scène. Et si nous ne parvenons pas à percevoir que l'athéisme représente la force majeure contre laquelle le monde entier se bat actuellement, du moins sous un certain angle, alors nous nous fermons délibérément à ce que les faits nous démontrent clairement, à mon humble avis. Et quand nous voyons ce que des choses comme cette impiété peuvent engendrer, regardez comment cela provoque la réaction de la droite religieuse. La cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris 2024, qualifiée de satanique, est accusée de se moquer du christianisme avec une scène transgenre. Nous assistons à la pleine manifestation des fruits de l'athéisme et c'est une véritable bataille dans nos foyers, dans nos gouvernements, dans nos écoles, dans nos médias et dans notre éducation.
C'est une réalité qui se manifeste absolument partout. Et c'est précisément de cette façon que les fruits de l'athéisme peuvent être perçus de manière concrète, en contraste frappant avec la droite religieuse. Ils s'affrontent et cela amène des personnes qui ne sont même pas religieuses à prendre conscience que ce despotisme, cette absence de foi, n'est absolument pas une bonne chose. Comme nous le voyons ici, il est affirmé que le monde est dirigé par des satanistes qui détestent le Christ et vous haïssent, et ils aiment le montrer ouvertement. Et donc à présent, la droite religieuse gagne de plus en plus de terrain, non pas à cause de l'islam, mais bien à cause de l'athéisme. Même ceux qui se considèrent déjà comme homosexuels peuvent constater que cela n'est pas une bonne chose. Ils disent que nous sommes absolument dégoûtés de voir ces drag queens et ces activistes du genre à moitié nus danser devant de jeunes enfants aux Jeux olympiques sous les yeux du monde entier. Cet agenda n'est pas seulement un problème américain, c'est une question mondiale. Et si cela ne vous horrifie pas profondément, c'est que vous ne prêtez absolument aucune attention. Ils ont parfaitement raison sur ce point. Cette problématique est d'une portée véritablement mondiale. Cette mentalité athée, cette vision du monde est en train de faire émerger le faux prophète. Plus la situation se dégrade et s'aggrave du côté de la gauche, plus la droite se voit offrir l'opportunité et la justification d'imposer et de dicter sa propre moralité. Je veux dire, les journaux télévisés britanniques et les podcasts disaient « Regardez ce qui arrive à une nation qui se permet de mépriser Dieu ». Ce sont là les fruits de la Révolution française. Ce sont les fruits de l'athéisme. C'est ce qui a engendré Mike Johnson. Tout d'abord, cela pousse l'Amérique à afficher « En Dieu nous croyons » dans les couloirs. Cela pousse Mike Johnson et Donald Trump à déclarer que nous sommes en guerre contre le sécularisme. Lorsque l'on considère les motifs pour lesquels la Louisiane et d'autres États ont commencé à exiger l'affichage des 10 commandements dans les établissements scolaires, c'est une réponse directe à la montée de l'athéisme. Et regardez ce genre de situation. Quand nous observons autour de nous, qu'est-ce que c'est la Louisiane, l'Oklahoma? Je ne vais pas énumérer tous ces exemples. La promotion de l'enseignement biblique dans les écoles représente un défi majeur pour le principe de séparation de l'Église et de l'État. Alors, observez ce que l'athéisme est en train d'accomplir. Il est en train de créer l'impulsion nécessaire pour inciter les gens à tenter de faire tomber les murs qui séparent l'Église de l'État. Cette impulsion est bien présente, la volonté politique est également là, et l'ensemble de ces différents éléments sont en train de converger. Et je crois sincèrement que nous lui rendrions un très mauvais service si nous n'intégrions pas, à tout le moins, ce genre d'informations essentielles dans notre propre vision du monde. C'est parce que ce sont des choses comme cette poussée, cette offensive contre l'athéisme qui sont à l'origine de la création d'un document tel que le projet 2025. Il a été conçu dans le but de littéralement inverser la totalité de l'agenda woke, lequel, comme nous l'avons constaté, est directement intégré à la vision athée de ce qui est communément appelé la gauche. Tout ceci n'est qu'une seule et même entité. Et de cela, de cette impulsion vers un despotisme d'ultra-gauche, émerge ce fameux projet 2025 qui nous mène à une deuxième révolution américaine où, et devinez un peu quoi, Dieu retrouve sa place en toutes choses. L'Église et l'État s'unissent. La puissance de la deuxième bête est pleinement réalisée comme étant la même que celle de la première bête. Et cela mène à un état d'esprit très spécifique. Et je veux partager cette vidéo. Elle provient d'un autre collègue, journaliste d'investigation, je dirais, James Bowen. Et il a assemblé un petit extrait rapide d'un homme protestant tout à fait ordinaire. Mais écoutez bien ce qu'il pense être la véritable réponse à ce que nous observons dans cette poussée athée et sans Dieu, cette révolution française pleinement aboutie, et ce que nous voyons aujourd'hui. Et regardez comment cela fait réagir la droite religieuse. Quelle est donc la solution pour remédier à cet athéisme? La seule façon de commencer le retour à l'ordre moral dans ce pays, c'est par la force. C'est le seul moyen. C'est le seul moyen. Il faut que ce soit par la force, au moins pour un temps. Nous devons encadrer la morale par la force, au moins pour un temps. C'est là, littéralement, la seule solution. Et les gens doivent commencer à réaliser que c'est la foi en Dieu, la compréhension chrétienne de la moralité qui doit être le fondement. Et cela ne se fera pas par choix. Ce n'est juste pas ça. Pas au début. Cela ne se fera pas par choix, du moins pas au début. Alors, voici ce qui s'en vient. C'est ce qui est en train d'arriver. C'est ce qui est à l'origine de l'athéisme communiste, de l'athéisme pur et simple de la Révolution française et de l'athéisme des pharaons égyptiens, tout cela poussant le faux prophète à déclarer que nous devons imposer la moralité. Nous devons imposer la moralité. Et donc, pour conclure ici, nous avons parcouru en un seul flux, un seul courant temporel, Babylone et Nabuchodonosor, Médo-Perse, Cyrus, la Grèce, Alexandre le Grand, la Rome païenne, César, la Rome papale nous a donné le pape, où l'homme de péché, ainsi ce siège, agit maintenant comme le siège de cet antéchrist, le siège de l'antéchrist.
Nous voyons ici la blessure mortelle qu'ils ont reçue, celle qui leur a été infligée par la Révolution française. La Révolution française a donné naissance à l'athéisme, et l'athéisme et le protestantisme américain ont en quelque sorte évolué ensemble. Le roi du Nord, le roi du Sud, se poussant l'un l'autre après cette guerre menée contre les deux témoins. La France intervient alors et tente d'éliminer ces deux témoins. Et maintenant, ces deux entités se retrouvent à se combattre l'une l'autre et finalement, le protestantisme l'emporte, mais il le fait par la force brute. Ils disent que c'est la seule façon de tout rassembler, c'est d'imposer la moralité chrétienne, ce qui, finalement, comme nous l'avons vu plus tôt, le monde entier se rassemble et s'émerveille devant la bête. Ce sera un monde christianisé lorsque le christianisme vaincra l'athéisme, ce que nous examinerons plus en détail à l'avenir, et qu'une version forcée du protestantisme américain sera imposée. Maintenant, ce n'est pas seulement une contrainte où l'on va forcer des gens qui ne sont pas d'accord. Il y aura des éléments surnaturels qui feront vraiment croire aux gens que c'est la bonne chose à faire. Et une fois que l'Amérique protestante aura uni l'Église et l'État, le pouvoir de Rome sera restauré et le monde entier s'émerveillera après la bête. Donc, cette partie inférieure, celle que nous voyons ici depuis l'année 1798, cette guerre idéologique entre le christianisme et l'athéisme est en cours. Elle est solidement étayée par les écrits de l'esprit de prophétie et par la Sainte Bible. Et je souhaite simplement, une fois de plus, insister sur le fait que même si nous vivons actuellement à l'ère dite protestante, il s'agit toujours fondamentalement de l'ère romaine. L'image, oui, l'image de Daniel 2, nous sommes au pied de cette image. C'est entièrement Rome, et Rome demeure jusqu'à ce que la pierre taillée sans main frappe l'image au pied. Donc, peu importe ce qui se passe entre le christianisme et l'athéisme, nous sommes toujours dans cette ère romaine de blessure mortelle, jusqu'à ce que la blessure soit guérie. Et c'est important, car si l'on considère ce qui se passe au sein du protestantisme, menant à l'image et à la marque de la bête, si l'on observe ce qui se déroule dans le judaïsme et l'islam concernant le troisième temple et le conflit qui y a lieu, et pourquoi le faux prophète est si obsédé par eux, j'affirme, et nous présenterons des preuves à l'avenir, que Rome contrôle toutes ces entités. C'est pourquoi l'image sur les pieds est entièrement romaine. Ce n'est pas romain, islamique, juif et protestant, c'est romain. Même si nous sommes dans cette époque romaine de blessures mortelles où ses puissances s'efforcent de rendre son pouvoir à Rome, Rome exerce un contrôle depuis très très longtemps par le biais du jésuitisme, des chevaliers de Malte et d'autres ordres que nous étudierons à l'avenir. Nous verrons comment il contrôle l'islam, le judaïsme, le protestantisme. Il contrôle Elon Musk, Peter Thiel et Bill Gates, ainsi que toutes ces entités que nous voyons au premier plan de, vous savez, la discussion politique et sociale. Ils sont tous sous contrôle. Et je vais vous partager à l'avenir exactement comment tout cela s'articule. Mais pour l'instant, j'espère que cela clarifie vraiment certaines choses, ce qui nous permettra de voir où nous allons ensuite. Le républicanisme et le protestantisme sont les deux cornes. Ces deux versions déchues du républicanisme, cette version déchue du protestantisme, vont venir créer des lois basées sur la force, non sur la liberté, parlant comme un dragon, les forces du dragon. Il va exercer tout le pouvoir de la première bête, ce qui, si nous regardons le pouvoir de la papauté en 1260, était un système uni d'Église et d'État. L'image de la bête est ce système unifié d'Église et d'État avec le dimanche en son centre. La marque de la bête, c'est l'obligation d'observer le culte du dimanche et le mouvement, l'élan. Le tourbillon, comme nous l'aborderons, le chapitre 40 de Daniel à un moment donné, le tourbillon dont il est question dans le livre de Daniel, chapitre 40, je crois, est en relation avec les miracles, le spiritisme, l'état des morts, les prodiges que, selon l'Apocalypse, ils avaient le pouvoir d'accomplir des miracles aux yeux de la bête afin de tromper ceux qui habitent sur la terre. Je crois que ce sont les miracles qui donnent l'impulsion finale à cette puissance protestante américaine pour obtenir toute la puissance de la première bête. Je ne pense pas qu'elle puisse obtenir ce pouvoir sans que ces miracles ne se manifestent d'abord, mais ce n'est que ma propre perspective là-dessus. Et je terminerai juste avec ceci. Dans ces églises qu'il peut placer sous son pouvoir trompeur, il fera croire que la bénédiction spéciale de Dieu est répandue. Ceci fait référence à ce dont je parlais plus tôt, où Satan fera croire que les églises protestantes, le faux prophète, sont légitimes, que leur compréhension prophétique est légitime et qu'ils reçoivent les miracles. Et il est dit, il y aura une manifestation de ce qui est considéré comme un grand intérêt religieux. Des multitudes exalteront que Dieu œuvre merveilleusement en leur faveur. C'est la raison pour laquelle Rome met tout en œuvre pour faire croire que le faux prophète a raison. Ils vont essayer de faire en sorte que cela semble... Les miracles sont absolument légitimes et les interprétations prophétiques sont absolument légitimes, ce qui suscite un grand intérêt religieux.
sous un prétexte religieux. Donc, ce n'est pas le changement climatique. Encore une fois, à mon avis, ce n'est pas lié au changement climatique. Un cadre peut être mis en place en utilisant ces choses, mais sous un prétexte religieux, tout ce qui arrive sera très religieux, pas de nature séculière. Satan cherchera à étendre son influence sur le monde chrétien, sur le monde entier. Ils auront tous un seul et même esprit. Le monde entier était en admiration devant la bête. Il exerçait son pouvoir sur toutes les nations, tribus, peuples et langues. C'est un monde christianisé et c'est ce qui arrive. J'espère sincèrement que cela vous a été bénéfique. Ce n'est que la première partie, je crois, d'une multitude de sujets que nous allons aborder ensemble à l'avenir. J'espère maintenant que nous sommes bien lancés, ce qui a pris un certain temps, que nous sommes bien lancés, que nous pourrons pouvoir partager plus d'informations en temps réel. J'ai beaucoup plus à apporter sur ce sujet et d'autres, mais j'espère qu'à présent, au moins, davantage d'informations sur la question de savoir si le fait de spiritualiser l'athéisme, le considérant comme une entité non littérale qu'on ne combat pas, mérite plus de discussion. Disons juste cela. Je crois vraiment qu'il nous reste beaucoup plus à comprendre et à découvrir. Et si nous utilisons simplement la Bible, l'esprit de prophétie et des informations concrètes du monde réel, cela crée quelque chose de très puissant dans lequel nous pouvons vraiment nous investir pleinement. Et je ne pense pas qu'il y ait le moindre doute que le protestantisme américain gagne actuellement en puissance, directement en raison de son conflit avec l'athéisme et non en lien avec une autre puissance que celle-là. Mais je serais ravi d'en discuter davantage à l'avenir et j'espère vraiment que nous pourrons continuer ce travail. Énormément de valeur de pouvoir vous apporter des informations de ce genre. Et la seule façon pour que cela puisse continuer, c'est que les gens le soutiennent. Nous sommes tous dans le même bateau, j'y crois sincèrement. Et plus les gens pourront participer, plus de personnes pourront être atteintes. Je pense vraiment qu'à mesure que nous avancerons ensemble dans ce chemin, nous en viendrons tous à nous apprécier mutuellement en aidant à faire passer cette information. J'ai une page Patreon où je pense les gens trouveront un grand intérêt à s'abonner à mesure que je la développe. Si même un petit pourcentage d'entre vous entend cet appel, trouve de la valeur dans ces informations, alors nous pourrons continuer à faire ce travail et à étendre la portée de notre action pour impacter la vie des gens, afin qu'ils puissent trouver et choisir le Christ par eux-mêmes, pour qu'ils soient capables de discerner le réel du faux et de fonder leurs convictions sur la réalité et les preuves concrètes. Je vous suis donc très reconnaissant de me permettre de continuer à partager ces précieuses informations. Que Dieu vous bénisse tous.